Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à fabriquer un gel lavant pour les mains. Alors tout d'abord, je vais vous dire ce dont vous allez avoir besoin. D'abord d'un bol assez grand et de préférence en inox, d'une cuillère à café, une cuillère à soupe et un petit récipient. Ensuite, pour bien faire tout ça dans des conditions d'hygiène optimales, il faut désinfecter un petit peu le tout. Alors maintenant que tout est désinfecté, ça y est, on va pouvoir commencer notre préparation. Alors pour cela, il nous faut de l'eau minérale, de préférence sans calcaire. Alors il faut 32 grammes. Alors moi j'ai une balance, je sais, mais comme je sais que tout le monde n'a pas une balance ultra précise, j'ai décidé de vous donner les proportions avec donc les cuillères à soupe et à café. Donc moi je vais mesurer à chaque fois combien ça va faire avec ma balance et vous aurez comme ça le dosage avec la cuillère. Pour 6 cuillères à soupe, on a 33 ml pour de l'eau. Ensuite, on va mettre de la base douceur. Alors voici mon gros flacon. Oui, j'ai acheté le gros parce que je trouvais que les petits, finalement, ça part très très vite. Donc ça c'est la base, c'est un détergent. Alors pour ça il faut mettre 40 grammes. Alors allons-y pour 40 grammes. Donc là on est déjà à 20 grammes, donc je pense que ça sera 4 cuillères à soupe en tout. Ensuite on va prendre la base consistance. Donc voilà. Comme son nom l'indique, ça va donner de la consistance à la préparation. Donc ça va faire que le gel sera moins liquide. Si c'est un peu trop dur chez vous, vous pouvez le passer au bain-marie, mais pas très fort non plus, pour pas que le plastique il fonde. Donc il faut mettre 12 grammes. Donc là ça me fait 6 grammes. Donc pour une cuillère à soupe 6 grammes. Entre chaque ajout, il faut mélanger. Ensuite, il faut mettre de la mousse de babassu. Ceci, alors ça va servir à faire mousser. Ça a un grand pouvoir moussant. C'est super pratique. Alors là, c'est 10 grammes. Il faut 3,5 cuillères à café. Pareil, on mélange. Le dernier ajout, avant le passage au bain-marie, c'est de la douceur de coco. Alors c'est aussi un co-tensioactif, donc ça s'associe à la base douceur, mon gros flacon là. Et c'est pour apporter un pouvoir, que ce soit doux, que la préparation soit douce et que ça hydrate les mains. Donc c'est une bonne cuillère à café pour la douceur de coco. On mélange. Si pour vous c'est un peu trop visqueux, soit vous diminuez le nombre de cuillères de la base consistance,
soit on peut ajouter de l'eau directement un petit peu, on va voir ce que ça donne. Hein. Oui, ben je trouve qu'en ayant rajouté un petit peu d'eau, c'est un petit peu plus liquide. Alors là, on met la préparation au bain-marie. Le but, c'est de faire un petit peu fondre les ingrédients pour qu'ils se mélangent bien entre eux. Donc vous pouvez remuer hein, de temps en temps. Vous verrez que il faut, je dirais, 5 minutes le temps que le tout fonde et vous le verrez parce que ça devient un peu plus transparent. Et aussi, assez important quand même, ne pas agiter fort. Pourquoi ? Eh bien, sinon, ça mousse, ça fait des bulles et ça mousse. Et croyez-moi, je me suis demandé, mais pourquoi il ne faut pas agiter fort? Du coup, j'ai voulu tester, j'ai agité fort, et ben, je peux vous dire que ça mousse bien. Et du coup, ben, c'est un peu sorti de mon bol et j'en ai mis partout une fois. Donc voilà, n'agitez pas fort. Donc on arrive bientôt à la fin de la préparation. Alors, à la sortie du bol du bain-marie, transférez-le dans une autre casserole avec de l'eau fraîche pour rafraîchir donc cette préparation. Alors maintenant, on va transférer le conservateur dans la préparation. Alors c'est l'extrait de pépins de pamplemousse. Alors c'est un antibactérien et un fongicide, donc parfait pour ce genre de préparation vu que ça contient de l'eau. Votre produit, s'il est fait dans des conditions d'hygiène optimales, vous pourrez le conserver au moins 3 mois. Moi j'ai déjà transféré mes petites gouttes dedans pour savoir, pour vous dire le nombre de gouttes qu'il fallait que je mette. Donc il faut en mettre 13 gouttes. Voilà, donc je transfère mes 13 gouttes dans le gel lavant. Pareil, il faut touiller. Une étape importante qu'il ne faut pas oublier, c'est la mesure du pH. Alors je trouve que c'est super important parce qu'on utilise quand même des ingrédients qui ont, certains ont un pH très basique. Donc si vous vous retrouvez avec un pH de 10 ou 11, c'est pas terrible. Donc moi j'ai mon petit ruban à pH, je l'ai acheté en pharmacie, ça coûte 10 €. Ça coûte peut-être 10 €, mais bon, vous en avez pour très longtemps. Donc je le trempe, je laisse agir un petit peu. Voilà. Bon déjà il a une belle couleur verte, c'est bien. Et donc il est entre le 6 et le 7. Donc c'est parfait. Pour moi ça me convient parfaitement parce que je suis plus à la recherche d'un pH neutre. Donc vraiment là super quoi. Le gel lavant il est prêt. Il n'y a plus qu'à. On le transfère dans le flacon que vous aurez choisi. Et voilà, on transfère. Et l'entonnoir bien sûr a été désinfecté. Donc voilà, mon transfert est fini. Votre gel lavant pour les mains également. Bon là, j'avoue, il y a beaucoup de... Il a moussé, hein. Mais c'est pas grave parce que de toute manière, il faut attendre un petit peu et puis il redeviendra bien... il redeviendra tout bien. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ma chaîne YouTube ou sur mon site www.aromalin.com. J'écrirai un article bien sûr sur cette vidéo, il n'y a aucun souci. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a convenu, si vous souhaitez autre chose, d'autres produits, d'autres cosmétiques, qu'est-ce qui n'allait pas dans la vidéo. Voilà, n'hésitez surtout pas. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.